Nous revoilà avec Natacha Valla, Emmanuel Le Chypre et Alexandre Sobo. Une baisse du SMIC de 22%. Voilà ce qu'on exige de la part des Grecs. Une baisse du salaire des fonctionnaires de 35%. 150 000 postes de fonctionnaires en moins. 15% de réduction sur les pensions de retraite dans les entreprises publiques. Des indemnités de licenciement divisées par 2, un nombre d'élus divisé par 2, la libéralisation de 150 métiers qui étaient jusqu'ici verrouillés, type numerus clausus dans les taxis, une hausse de TVA à 2 chiffres et 33% de hausse de taxes sur les carburants, les cigarettes et les boissons. Voilà. Et jusqu'ici, entre le plan 1 qui a été engagé et les engagements du plan 2 à 130 milliards, ainsi que l'haircut, la décote sur les créances privées, on se dirige vers un engagement à 400 milliards à peu près de l'ensemble de l'Europe, du FMI et de la BCE, ce qui représente 2 ans de PIB grec. Alors Alexandre, Emmanuel Le Chypre. C'est l'avantage de parler en dernier, Nicolas. Ah, ça doit être ça. Non, mais je crois que c'est dur de commencer ce genre. Puis c'est un sujet un peu tabou. Donc. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Je veux dire, le sort de la Grèce est de plus en plus en train de se dissocier de celui de la zone euro. Et je pense que même pour les Grecs, la question de l'appartenance à la zone euro n'est plus qu'une fausse question. Ça n'est plus qu'un faux problème. Ça n'est pas ça le vrai problème de l'économie grecque. Ça n'est plus d'appartenir ou pas à la zone euro. Ce qui va se passer, moi, la façon dont je vois les choses, c'est qu'effectivement, on va faire tout ce qu'on a dit, et que la Grèce va quitter la zone euro, mais qu'il ne faut absolument pas que la Grèce quitte l'Union européenne. De toute façon, au départ, si vous quittez la zone euro, vous quittez les deux. Et après, si vous voulez réintégrer l'Union européenne, vous redemandez à adhérer à l'Union européenne. La seule solution qui peut sauver la Grèce, c'est de dire la Grèce sort de l'euro, retrouve une monnaie dévaluée considérablement de 50 ou 60% par rapport à ça, mais la Grèce doit absolument rester dans l'Union européenne pour profiter de ce qui la sauvera et qu'a évoqué Natacha tout à l'heure, c'est-à-dire d'un grand plan d'investissement structurel à long terme qui lui permettra de retrouver de la croissance et de retrouver des moyens de payer petit à petit sa dette. Le plan que vous avez évoqué, mais qui peut croire qu'un plan comme ça va fonctionner, je veux dire, avec des baisses de salaire de 25%. Donc peut-être, dans un premier temps, mettons en place ce plan qui a déjà été dans son ampleur mis en place à l'étranger. Il y a une partie de l'argent qui a été décaissée du premier plan à 110 milliards. Ça s'est fait systématiquement quand ça a réussi dans d'autres pays, avec une dévaluation forte de la monnaie. Donc laissons dévaluer fortement la monnaie, et puis aidons, par contre, c'est l'Union européenne qui ne doit pas lâcher la Grèce. La Grèce doit lâcher la zone euro. Il va falloir regarder dans les traités ce qui est possible. Je crois qu'il faut redemander. Quand vous quittez la zone euro, vous quittez aussi l'Union européenne. Si vous voulez réintégrer l'Union européenne, il faut redemander à intégrer l'Union européenne. Et donc, il faudrait faire une dérogation. Et donc, moi, il refait une candidature pour rentrer dans l'Union européenne. Et à ce moment-là, moi, je pense que, par contre, il est indispensable qu'au niveau de l'Europe, des fonds structurels. Attendez, quand on voit le miracle qu'ont fait les fonds structurels en Espagne, par exemple, dans les années 80, pour métamorphoser ce pays, c'était quand même spectaculaire. C'est un pays qui est redevenu compétitif. Alors après, avec des excès financiers, certes, dans la deuxième partie, 95 000. Des fonds structurels, les 130 milliards que là, on va dépenser, je sais pas comment, vous les mettez dans des investissements pour remettre à niveau l'économie grecque, vous avez quand même un effet considérable, puisque c'est l'équivalent presque du PIB, ce serait incroyable. L'histoire de la digue. Il s'est passé quelque chose de nouveau encore hier. Super Mario Draghi, l'année du Draghi, nous annonce globalement un open bar encore plus historique que celui du 21 décembre. Je rappelle, le 21 décembre, on met à disposition des banques des prêts de liquidité à horizon 3 ans à 1%. Et il y a eu 500 milliards d'euros qui ont été comme ça sollicités par quelques 530 banques, je crois, de la zone euro. Là, on refait le coup le 29 février. Seulement, quand une banque va chercher de la liquidité, elle dépose un gage, un collatéral à la BCE. Et là, la BCE annonce que l'exigence de qualité du collatéral est revue à la baisse, de manière à permettre à n'importe quelle banque, même les banques moyennes, même les banques petites, de trouver de la liquidité à la BCE, alors que généralement elles n'ont pas accès à ces guichets de liquidité, car justement elles n'ont pas les qualités de collatéral suffisamment solides à opposer aux prêts qui sont accordés. Et il y a 7 banques centrales dans l'eurosystème qui acceptent de jouer le jeu. Globalement, vous prenez tous les pays malades du sud de l'Europe, ils sont tous d'accord, Chypre, Portugal, Espagne, Italie. Il y a l'Autriche quand même dans le lot, il y a la France, mais la Bundesbank ne veut pas jouer à ce jeu-là. Et Joseph Ackermann, le patron sortant de la Deutsche Bank, a dit que ces procédés de liquidité à bas prix déversés pour les banques étaient de la monétisation de la dette déguisée.